Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno et je vous parle du 4K Ultra HD de Juice 30th Anniversary. Le film de Ernest Dickerson est distribué par Paramount et met en vedette Tupac Shakur, Omar Epps et Jermaine Hopkins, sorti en magasin le 11 janvier 2022. À Harlem, au début des années 90, 4 jeunes Afro-Américains un peu désœuvrés partagent leurs ambitions pour une vie meilleure. Mais lorsque Bishop se procure une arme à feu afin d'imposer son autorité, l'amitié des 4 amis va rapidement disparaître. J'ai déjà parlé du film Juice il y a quelques années, puisque le film a vu l'objet d'une luxueuse édition en Blu-ray et DVD pour son 25e anniversaire. Que le temps passe vite, puisque le premier métrage d'Ernest Dickerson sort maintenant en édition 4K Ultra HD à l'occasion de son 30e anniversaire. En fait, le fait qu'une nouvelle édition de ce film sort seulement quelques années après une sortie qui était déjà respectable en haute définition témoigne de l'impact culturel et commercial de ce petit film qui avait des ambitions modestes mais réussies. Faut dire aussi que Juice a vraiment su surfer sur l'air du temps. La fin des années 80 et le début des années 90 ont vu apparaître des nouvelles formes de revendications pour les minorités afro-américaines et la volonté d'une jeune génération de mettre en lumière les inégalités et les difficultés de leurs conditions de vie ont trouvé un écho très fort dans la culture populaire, autant au cinéma que dans la musique. D'ailleurs, c'est des échos qu'on entend toujours aujourd'hui. Les hits de NWA, Public Enemy ou Wu-Tang Clan étaient diffusés à la radio, à la télévision et au cinéma. Des petits films comme Menace to Society, Boys in the Hood et en France d'ailleurs La Haine connaissaient un succès commercial inespéré. C'est donc dans ce terreau fertile que le succès de Juice a pu grandir. L'autre gros élément qui a joué en la faveur du film, c'est évidemment le rappeur Tupac Shakur en tête d'affiche dans son premier vrai rôle au cinéma. Je dis vrai rôle parce que les cinéphiles tordus se rappelleront qu'on a vu Tupac le temps d'un numéro musical dans l'infâme Nothing But Trouble avec Don Aykroyd et John Candy, alors qu'il faisait partie du groupe Digital Underground. Mais le jeune artiste trouve ici un rôle conséquent, à la hauteur de sa personnalité sulfureuse, son personnage de petit voyou charismatique, dont les nuances varient entre criminel meurtrier et victime d'une société oppressante, lui aura finalement collé à la peau tout au long de sa courte carrière. C'est pas un rôle qui est très fort, mais pour un musicien, il s'en tire très bien et le reste du casting, globalement très fort également, est à l'avenant. C'est aussi ça un petit peu l'intérêt de Juice. Alors qu'un film comme Boys in the Hood, par exemple, proposait une petite fresque urbaine avec une structure complexe, Juice est au contraire un drame très linéaire, très clair et concentré dans son propos. Il n'y a pas le moindre temps mort, pas le moindre scène superflue, c'est peut-être une faiblesse pour certains, mais ce dénuement permet au film d'Ernest Dickerson de se distinguer. Pour quelqu'un qui a travaillé comme directeur photo chez Spike Lee, c'est aussi toujours une surprise pour moi de constater à quel point Dickerson a évité tout effet de style qui aurait pu dater son film. Sa réalisation manque parfois de tonus, mais ne cherche pas non plus à nous en mettre plein la vue. Les acteurs principaux sont bien mis en valeur et donc les personnages bien typés gardent notre intérêt. Je l'avais déjà dit il y a 5 ans, je le répète ici, selon moi, Juice n'est pas un grand film, encore moins un chef-d'œuvre. On trouve beaucoup de facilité, beaucoup de raccourcis, quelques scènes un peu maladroites, mais pour ceux qui auront grandi dans cette culture, ça reste un classique mineur qui permet à la fois de nous replonger dans cette ambiance urbaine qui date déjà de plus de 30 ans et d'évaluer le talent d'acteur d'un jeune rappeur controversé dont la carrière aurait été aussi brillante que courte. Juice est présenté dans une nouvelle image en 4K 1.78 panoramique. Le Blu-ray précédent présentait déjà un excellent travail et ce 4K ne fait que l'améliorer. La clarté des images, des couleurs, la photographie représentent tous une belle amélioration par rapport aux sorties précédentes. La piste audio offerte est en anglais DTS HD 5.1 et les sous-titres sont disponibles en anglais ou français. Je m'éterniserai pas trop sur les suppléments. En fait, on retrouve tous les bonus qu'on trouvait déjà sur l'édition du 25e anniversaire, à l'exception d'une galerie d'images. Vous trouverez donc une piste de commentaires du réalisateur, un petit making-of, une featurette sur le casting, une featurette sur la musique du film et une entrevue avec les acteurs principaux. Une copie digitale est également offerte. En cette ère post-MeToo, alors qu'il suffit d'une allégation anonyme pour qu'une célébrité disparaisse des ondes, ça m'étonne quand même un peu que la popularité de Tupac Shakur reste aussi élevée, lui dont les déboires avec la justice ont notamment tourné autour d'accusations d'agression sexuelle. C'est peut-être tout à l'honneur de sa musique, qui reste aussi réussie malgré toutes les frasques de son artiste. Paramount a profité du 30e anniversaire du premier film qu'il mettait en vedette pour offrir aux fans une excellente édition en 4K Ultra HD, puisqu'en termes de suppléments, il n'y a rien de nouveau ici. Ce sera à vous de voir par contre si une édition en 4K vaut l'achat. C'était Gilles, merci, bon visionnement.